Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs? Ah ben c'est pas d'aujourd'hui, hein, les critiques, je suis un peu immunisé contre tout ça. Quant à la date de mon déplacement à l'ONU, je ne la connais pas encore. Ce que je peux vous dire, c'est que on fait beaucoup de forcing à New York pour que cette résolution ne passe pas. Et non des moindres. Voilà tout ce que je peux vous dire. Je sais bien ce qui se passe, parce que les réunions se font à huis clos. Mais malheureusement, parce que j'ai entendu certains propos, des gens dire qu'on ne veut pas amener la presse là-bas parce qu'il y a des choses que l'on cache. Il n'y a rien de caché aux Nations Unies, tout est transparent. Simplement, c'est pas n'importe qui rentre à l'intérieur de l'ONU. Il faut être accrédité, c'est comme ça que ça se passe. L'opposition dit que vous faites payer la population pour une cause qui vous est très personnelle finalement. Oui, j'ai entendu dire 30 millions par voyage. Mon Dieu, ce sont ces gens-là qui veulent diriger ce pays. En tout et pour tout, c'est presque 2 millions. Voilà la réalité. On est loin des 30 millions. Hein. On est vraiment loin des 30 millions. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher ce bijou, ce pays qui est à nous, qu'on nous a volé. Et j'aimerais demander à ceux-là qui nous critiquent, qu'ils nous disent quel est le prix de ce pays. Quel est le prix de notre liberté? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est votre bijou. J'attends leur réponse. Est-ce que vous vous sentez légitime? Est-ce que vous avez le sentiment que la population vous a demandé d'aller chercher ce bijou dont vous parlez? Je pense qu'ils ont besoin d'être informés. La réinscription de la Nouvelle-Calédonie s'est faite par un tout petit mouvement politique. Nous sommes beaucoup plus importants que le FRKS. Puisque j'ai fait partie de la délégation, j'ai fait cette histoire, une partie de l'histoire avec eux, et il n'y a pas eu d'élection en Nouvelle-Calédonie. Mais c'était une revendication tout à fait légitime. Cette réinscription, cette résolution qui a été adoptée par l'Assemblée territoriale, elle a été soutenue par la majorité des élus, par le gouvernement du pays, par tous les leaders du Pacifique, toutes les organisations, les confessions religieuses de notre pays, de la région Pacifique et du monde. Qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique que ça? Voilà. Je ne sais pas, vous parlez de pression de la part de qui, de quel pays? Mais bien sûr, de la France. Ouais. Je ne comprends pas ce pays des droits de l'homme. Alors, paraît-il qu'il y a une date qui a été retenue, peut-être le 25, pour marquer le 100e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans le monde. J'espère que ça sera ce jour-là. Pour le moment, je n'en sais rien encore. Hier, le président de l'Assemblée avait invité, Jackie Drolet avait invité tous les représentants à participer à ce voyage. Est-ce que c'était une invitation sérieuse ou bien c'était juste pour lancer le débat? Non, ce n'est pas une invitation à tout le monde, aux représentants de chaque groupe politique à notre Assemblée territoriale. S'ils veulent bien, hein, c'est quand même... ça sera écrit dans l'histoire de notre pays. Hein. Vous confirmez que vous ne partez pas demain? Hein? Non, je ne crois pas.